Oh non, il pleut. Donc là, ce que je fais, c'est que je descends discrètement pour ne pas réveiller Margot, de façon à avoir un petit peu de temps pour moi. La technique qui marche pas très bien. Donc la première chose que je fais, je regarde mes semis, si tout va bien, s'il n'y a pas de nouveaux semis qui sortent. Aujourd'hui, c'est surtout les calendulas qui poussent, ça c'est trop chouette. Il n'y a rien de neuf, sinon dans le maïs ça continue. Le persil, toujours pas. Piment poivron, toujours pas. Bref, voilà. Et ensuite, deuxième chose que je fais en me levant. J'allais dire la première chose, enfin la deuxième chose, c'est d'aller ouvrir aux poules. Mais avant, il y a Loki qui a passé la nuit dehors. Allez, vas-y, rentre, j'arrive. Mes sabots sont mouillés. C'est pas beau. Il pleut et il y a du vent. Donc là, en ce moment, j'enferme les poules dans le poulailler, enfin dans leur cabane, parce qu'elles se disputent beaucoup. Donc, je les contrains un peu à rester ensemble toutes les quatre. Sans se disputer, bien sûr. Ça va, toi, t'as bien dormi ? Ensuite, je nourris Loki qui est en train de mourir de faim à peu près. Hein, mon chat? Chat? J'ouvre les volets. C'est passionnant, hein? Et voilà. Maintenant, je peux boire ma ricorée. Alors là, ce que vous voyez là, un peu la mousse, c'est du lait que j'ai agité. J'ai mis un peu de lait dans un pot de confiture vide, j'ai refermé et j'ai secoué très fort. Et ça fait de la mousse comme si j'avais un mousseur en fait. Voilà. Bon après c'est du lait entier, de vache. Donc forcément je pense que ça marche mieux qu'un lait végétal. C'est vrai que les végétaux ne foisonnent pas aussi bien. Mais voilà, j'en ai plus en ce moment du lait végétal. Donc je prends un peu de lait entier. Voilà. Donc maintenant... je vais aller faire le journal chez Cosef. C'est une boule de chat. C'est boule de chat? Avant qu'on parte, je suis en train de faire un peu de ménage et de rangement parce qu'on n'avait pas fini hier le ménage et le rangement. C'est un peu le bazar en ce moment. Et pour ce midi, j'ai sorti des dos de cabillaud que j'avais au congèle depuis un petit bout de temps. Donc j'ai sorti les 6 parce que c'est vraiment des petits trucs. Et voilà, ça sera pour ce midi parce que je pense qu'on va rentrer un petit peu plus tard. C'est bon, nous sommes arrivés à la bibliothèque. Alors en fait, la bibliothèque, c'est pas que la bibliothèque. C'est aussi un cinéma. C'est une association en fait, un cinéma, un centre culturel et une salle d'exposition. Voilà, mais nous aujourd'hui, on va à la bibliothèque. Voilà, et tu choisis ce que tu veux. C'est chouette ça. Ça c'est le jeu. Le verger. Ça c'est, oui, la marque ABBA. C'est trop bien. Il est bien grand et tout, c'est bien. Donc ça c'est pas un jeu qu'on peut emprunter, mais il est ici. Jouer? Panier. Je vais prendre une pomme. Oula, il faut prendre une cerise, mais après c'est tout. Oui, et puis 2 pommes. Oh là ça va être dur. Ça... Jaune. Je suis perdue. Regarde qui est-ce qui arrive. Dit qu'elle avait une mémé. Si je résiste à l'envie de la faire glisser tout de suite dans mon gosier, je pourrais y faire glisser la petite et La grand-mère. la mémé. Dis-moi, petite, où est-ce qu'elle habite, ta mémé? Et même dans le plus beau des étangs, il y a parfois des trous de fête. Pas les pattes! S'écrie Léo lorsque l'un d'eux l'attaque au détour d'un rocher et se défend à grands coups de battoir.
Je suis trop contente parce que ça y est, le livre que j'avais réservé, ça fait plus d'un mois que je l'avais réservé, il est là. Donc c'est Savoir économiser de Marie-Paul Doucet. Je suis trop contente. C'est bon, on sort. Donc le bruit que vous entendez là, c'est parce que c'est aussi une école de musique. Alors ici, on est dans un bâtiment qui s'appelle Les Tourelles et c'est une association culturelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de trucs, mais c'est vrai qu'il y a aussi une école de musique. Et il y a même un jardin musical. Voilà, donc là, je viens de taper un aller-retour. Parce que Valentin avait oublié son téléphone. Voilà. Là, nous sommes devant le collège des garçons. Valentin, lui, n'a pas cours aujourd'hui puisqu'il a un prof d'absent. Du coup, ça a été modulé de façon à ce que les élèves n'aient pas cours. Mais la copine de Valentin, qui est dans une autre classe de 3e, a cours. Donc, du coup, voilà, il est parti lui faire un petit coucou. Et Thibaut est allé aussi avec Valentin, puisque Thibaut, lui, ça fait un petit bout de temps qu'il n'est pas rentré dans l'enceinte de l'établissement. Et du coup, voilà, il rentre pour voir les personnes qu'il connaît, ses copains et tout ça. Et voilà, voilà. Donc du coup, avec Margot, nous attendons dans la voiture. Pour ce midi, je vais faire cuire du riz à l'instant pop. Voilà. On a des radis, je vais faire un concombre. L'avocat, je pense qu'il est bon. Et puis les dos de cabillaud, hop, j'ai ça, donc je vais préparer ça. C'est quoi? Il faut mettre 300 g de pâte à beignet et 250 ml d'eau, et ça fera une pâte à beignet rapidos, ce sera bien. Voilà. Donc pour faire le riz à l'instant pot ou au cuiseur à riz ou à l'autocuiseur, je sélectionne Rice, donc ça se met en automatique en fait, ça capte automatiquement ce qu'il y a, la pression et tout, enfin bref, ça fait son truc tout seul. Je mets une dose de riz pour 2 doses et demie de flotte et je rince bien le riz. Voilà, et je laisse faire la nature. Je laisse faire la nature. Ça n'a aucun sens quand on y pense parce que je parle d'un instant pot qui a été... Enfin, qui a tout sauf poussé dans la nature en fait. Cette préparation-là, je l'avais eu chez Nose, je l'avais acheté par curiosité. Voilà, j'ai fait le mélange. Bon, honnêtement, il n'y a rien de particulier. C'est juste tous les ingrédients secs dans lesquels il faut rajouter de l'eau. Mais il n'y a pas une odeur spéciale, il n'y a pas d'épices et tout ça. C'est à nous d'après d'accommoder selon nos besoins, nos envies, nos désirs, quoi. Voilà. Donc là, ici, nous avons Margot qui est en train de nettoyer le lavabo de la salle de bain d'en haut avec du vinaigre. C'est la première fois. Hein. C'est la première fois que tu fais le lavabo ici, oui. Et moi, je vais aller faire ma chambre puisque je ne l'ai pas faite ce matin. Il faut faire en bas aussi. Oui, tu la feras en bas. Oui, ben en bas, ça vaut le coup aussi. Alors, recoucou. Donc on a mangé, après on a fait un peu de rangement et après je me suis dit bon, allez, je vais me faire couler, je vais me faire une ricorée, je vais bosser sur l'ordinateur parce que je viens de signer 2 contrats et j'ai pas mal de choses à préparer pour la semaine prochaine et je me suis dit je vais bosser dessus et j'avais oublié que j'avais un rendez-vous, enfin qu'on avait un rendez-vous pour Thibaut. Alors du coup on y était bien évidemment, mais du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et je m'endormais, là j'ai un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Donc du coup je vais aller faire un petit tour dehors pour m'aérer, je vais aller regarder mon jardin. Et puis voilà, et après je vais aller goûter. Bon, pour le goûter ça va être du pain. Non Thibaut, tu fais pas ça, non. Oh, il fait du javelot avec une fourche, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? C'est pas possible. Donc ouais, pour le goûter ça va être du pain avec du beurre, enfin des trucs comme ça. Et il faudrait que je prépare le petit déj pour demain et le goûter. Parce que demain, Marco, il ira au Périsco demain. Parce que moi, demain, j'ai un rendez-vous pour moi. Et un rendez-vous pour Valentin un peu plus loin, là, chez l'orthodontiste. Il faut que je m'organise. Et que je me motive très très fort aussi. Ben oui, cote. Donc là, je suis en train de tester quelque chose. Je vais vous montrer d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis en train de tester les graines de blé germées. Donc là, ça fait pas tout à fait... Enfin, ça fait pas 24 heures qu'elles sont en train de tremper. Mais après, je vais les faire germer. Et on va voir si les filles, elles apprécient un peu plus parce que elles boudent pas mal le blé. Alors, les autres poules que j'ai pu avoir, elles boudaient pas du tout. Mais alors, celle-ci, elle le boude vraiment, quoi. Et je me dis, bon, mais je vais pas me battre hein, non plus. Hein, c'est vrai que... De toute façon, là, elles n'ont pas trop le choix parce que j'ai plus que soit des granulés, soit du blé. Donc, voilà. Mais je vais essayer de faire du blé germé pour avoir de l'herbe de blé et voir si ça leur plaît. Si ça leur plaît, je le ferai. Ça me prend pas beaucoup plus de temps, quoi. Voilà. Bon, du coup, je me suis fait une petite ricorée. Voilà. Et du coup, j'ai bossé un petit peu. J'ai une paire de mails à traiter. Et j'ai un contrat à signer, un devis à faire. Enfin voilà, j'ai des choses à faire que je vais faire là parce que c'est le bon moment là. Marco, elle regarde un petit peu la télé. Je ne sais même pas ce qu'elle regarde. C'est pas Pixies quelque chose? Un truc Pixies. Maintenant, je vais faire un petit peu de sport. Donc je vais faire un petit peu de fitness et ensuite je vais faire du stretching. En fait, je prends sur internet, je fais chez moi. J'ai un tapis que là vous voyez pas, mais c'est un tapis de pilates qui a chez Decathlon. Je crois que ça coûte un truc comme 30 balles. Voilà, et donc là du coup je vais suivre la vidéo et je vais faire les exercices du mieux que je peux. Moi j'ai été une très grande sportive quand j'étais jeune, mais je crois que ça se voit maintenant que je ne le suis plus. Moi si je veux refaire, enfin si je veux me remettre un peu au sport, rebouger et tout ça, c'est pas qu'une question de physique, c'est surtout une question de santé, mais une question de physique aussi, parce que vous voyez quand même que je suis bien boudinée là-dedans, mais c'est pas ma priorité, ça c'est surtout moi, mon corps. Et c'est aussi pour ça que je fais du stretching, faire des étirements. Je fais des étirements le matin et le soir, parce que j'ai un peu mal partout, et du coup voilà. Donc alors c'est pas une invitation à quoi que ce soit, juste je vous montre. Bon là on voit plus, mais je suis sur la chaîne YouTube de Lucille Woodward. Donc avant c'était Lucille Woodward, mais maintenant c'est Welso. Voilà, donc du coup c'est parti. Bien, ça fait du bien. Et Margot ne se serait pas arrêtée. Tandis que moi, j'en avais un peu ras la casquette. Donc là, j'ai mon peignoir. Il est 19h30. Faut que je fasse à manger. J'ai encore rien fait. J'ai rien de prêt. Mon mari s'est endormi dans le canapé parce qu'il est au bout de sa vie, le pauvre homme. Il a fait un chantier sous la flotte, sous le vent, enfin... Voilà, pas top. Donc là, du coup, je vais aller voir si les filles vont bien. Ça va, ça ne chamaille pas trop. Il y a ce qu'il faut. C'est parfait. Donc, je retournerai pour les enfermer tout à l'heure. Et là, du coup, il faut que j'aille préparer à manger. Regardez mon Azalée, comment elle est belle. Regardez-moi ça. Elle est tellement belle, magnifique. Et celle-ci, elle est en train de fleurir. Je suis trop contente. C'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Et je n'avais jamais vu ces fleurs-là avant. En fait, c'est à Servifleurs, quand je suis allée chercher des fleurs pour mettre sur le mémorial de ma belle-mère. J'ai vu une grosse boule de fleurs de cette couleur-là, en fait. Et j'ai regardé, c'était une azalée, mais ils vendaient ça 30 balles, je crois. Et c'était trop cher pour ma petite bourse.
Et en fait, déjà c'était une azalée d'intérieur, donc voilà, que ça c'est une azalée d'extérieur. Donc voilà, du coup celle-ci je l'ai eu à 4,50 € à Leclerc. Donc voilà, je suis bien contente. Et voilà. Et puis là, hier j'ai planté les petits pois que j'avais fait en godet. Voilà. Et j'en ai ressemé comme ça aussi dedans. Voilà. Bon, allez, je rentre parce que ça caille vraiment. Hein. Ça caille. Hop. Pour le repas de ce soir, j'ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient manger. Donc, Margot veut manger un kebab et Thibaut veut manger un McDo. Donc, donc voilà. Du coup, je fais des dips de légumes. Voilà, avec des radis, des concombres et des carottes. C'est à peu près pareil. Hein. Je fais pré-cuire les carottes un petit peu pour les présenter en dips parce que sinon c'est beaucoup trop dur pour ma mâchoire et après j'ai mal partout. Donc du coup je les fais pré-cuire pendant, je sais pas, 1 ou 2 minutes. Vraiment juste pour les attendrir un tout petit peu. Alors tous les soirs, et tous les matins d'ailleurs, j'arrose mes semis avec ce petit accessoire, un pulvérisateur. Bon là, il faut que je le réamorce. Pas facile du de main. Hop. Et ensuite c'est bon. Hop. Voilà, j'arrose. Alors, plus les plants sont grands, plus j'arrose copieusement puisque le terreau ça sèche vite. Hein. Donc voilà, du coup, c'est ce que je fais matin et soir. Voilà. Et j'aime beaucoup faire ça. Et ici, j'ai fait tremper des graines de haricots, améthystes et des graines de flageolets. Attendez, que je vous raconte pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis bon, il y a tout ça. Alors ça, c'est ce qu'il reste de ce soir au niveau des légumes. Donc, j'ai mis le couvercle et j'ai mis au frigo. Et ça, c'est le frigo à l'heure actuelle. Je suis allée faire quelques petites courses, mais ça n'a jamais été des grosses courses. C'était toujours des courses d'appoint. Mais en fait, même si tu fais des courses d'appoint, t'en as pour 60 balles, quoi. Et je rigole, mais c'est vraiment nerveux. Et du coup, c'est un peu compliqué. Alors, il y a certains soirs où je sais pas trop et où, vous voyez, comme là, par exemple, ce soir, j'ai cherché la facilité, la simplicité. Mais après, c'est fini. J'ai plus de concombres, j'ai plus de radis. Les radis au jardin, ils sont au stade de jeunes pousses, donc on peut pas les manger. Bon, on a des carottes, ok. J'avais racheté aussi du fromage comme ça, parce que pour manger avec les pâtes, c'est quand même cool. On a un petit peu de saucisson à l'ail qui reste ici. Ici, on a un petit peu de fuseau lorrain. On a du fromage. Mais j'avais plein de viande en DLC. J'avais plein de steaks hachés. Plein de cuisses de poulet, plein de côtes de porc, plein de poissons, plein de trucs. Là, il me reste actuellement 2 rôtis de porc et 1 kg de filet de poulet. Et des 5 côtes de porc. Alors, vous allez vous dire, ouais, c'est déjà bien, mais en fait, ça part super vite, quoi. C'est mon frigo, mon congèle du garage qui fait 3 tiroirs. Il était blindé de viande en DLC et je me sentais mais tellement en sécurité, en fait. Mais en fait, j'ai pas été en sécurité très longtemps, quoi. Donc voilà. Du coup, je retarde le plus possible le moment d'aller faire les courses, mais j'ai quand même vachement hâte qu'au jardin, les légumes, ça produise. Et aussi que je puisse récolter les œufs de mes poules. Puisque là, je viens de les vermifuger. Attendez, je vais fermer ça. Hein. Je viens de les vermifuger dernièrement. Mais vermifuger avec un médicament parce que Bichette elle était bien malade et du coup il fallait un vermifuge médicament, pas juste les petits remèdes de grand-mère, c'était pas suffisant en fait. Et du coup on a ces œufs là, on a ça et ça, et après c'est tout. Là les œufs actuellement jusque lundi prochain même, on ne peut pas les manger, on ne peut pas les consommer même cuits.
Donc du coup, bah voilà, en plus de ça, ça nous fait une baisse d'œufs. Et c'est tellement terrible de voir les œufs là, comme ça, et de se dire, bon, ben, on peut pas les manger. Mais bon, c'est tout, c'est pas très grave, hein, ça va aller, hein, franchement. Après, voilà, hein, nous, si c'est juste un repas, juste avec des pâtes, et puis du sel, du poivre, et puis du gruyère dessus, voilà quoi, c'est pas bien dramatique. Après, c'est vrai que au congèle, j'ai quand même des légumes. J'ai de la julienne de légumes, j'ai un peu de brunoise, je crois que j'ai des choux-fleurs. Voilà quoi. Puis bon, cette année, j'ai quand même misé encore plus sur le jardin. Voilà quoi. J'espère que ça donnera bien quelque chose. Et donc là, je suis en train de remplir le lave-vaisselle pour qu'il tourne cette nuit. Et ici, on a les petits restes que je donnerai aux poules demain. Donc je vais filmer ça, je vais mettre ça au frigo, et ce sera pour les poules demain. Et ici on a Loki qui se régale avec ce qu'il y a dans le lave-vaisselle. Voilà. Bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un contrat heure pleine, heure creuse, et du coup je fais tourner mes machines en fait chaque soir, ou presque. Pour les machines à laver sûr, hein, parce que sinon je ne m'en sors pas. Mais voilà, chaque soir je mets en route le lave-vaisselle, peut-être pas tous les soirs, mais la machine à laver aussi, le linge, je la mets en route tous les soirs. Je la programme pour qu'elle tourne pendant les heures creuses. Voilà. Bon, il y a de la vaisselle à faire ici, mais j'ai la flemme. Du coup, avant d'aller coucher, on joue à un jeu. Je crois que je vous l'ai déjà montré. C'est Licorne dans les nuages. Bienvenue à Rosalie. Non, je ne sais plus si c'est ici ou sur Facebook, sur Instagram que j'ai montré. Mais c'est un jeu voilà, qui s'appelle Licorne dans le nuage. C'est Abba. Hein, c'est la marque Abba. Donc le même jeu que, auquel on a joué tout à l'heure à la ludothèque. Enfin, le même jeu. La même marque Abba, et c'est vraiment des très bons jeux. Et ça c'est pareil, ça ce jeu là qui est comme ça, petit cœur. J'adore ce jeu. Oui, il est très bien, et c'est un jeu très simple, c'est un jeu collaboratif, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui gagne, c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, donc ça c'est très bien. Et ça c'est un jeu donc qu'on a emprunté aussi à la ludothèque. Donc si vous avez une ludothèque, voyez ici, ils ont ce jeu là, et sinon sachez que c'est une excellente idée de cadeau à offrir à un enfant de l'âge de Margot, et même un petit peu plus, hein, pour Noël ou pour n'importe quand. Et franchement c'est super bien, parce que même pour jouer avec les adultes, ça prend pas 3 heures quoi. Allez, en 15 minutes c'est fait, et c'est cool. Franchement c'est vraiment cool. Ça vraiment c'est vraiment un jeu coup de cœur, hein. Allez, c'est parti, mon chat. Ben oui, allez. J'adore les licornes. J'ai 3 licornes. Ben oui, t'adores les licornes. J'ai 3 licornes peluches. 3 licornes peluches, oui. Est-ce que j'ai une petite? Oui. Allez, on joue, et puis après au dodo, parce qu'il est tard là déjà. Hein. Le dé, il faut lancer. Allez, tu lances le dé. Bon, j'allais monter, mais j'ai oublié de fermer la cabane de mes poules. Alors je la ferme pas tout le temps, je crains pas le renard, parce que y a des renards, hein, dans le coin. Mais c'est beaucoup trop proche de la maison en fait, le renard il viendra pas. Il y a trop notre odeur, donc il ne viendra pas. Il y a moins de chances qu'il vienne, je dis pas qu'on n'aura jamais une attaque, mais voilà. Donc je ferme pas tout le temps, mais en ce moment je viens vérifier juste qu'elles soient toutes là. Alors, je vois pas là, je vais mettre la lumière. Alors, voyons voir. Il y en a 2. 3 et 4. Parfait. Voilà, donc pendant un moment, Bichette, celle que vous voyez juste là, elle a dormi toute seule dans le poulailler parce que les filles ne l'acceptaient plus, parce qu'elle était malade en fait. Elle était attaquée par les vers, et du coup, vous voyez bien comment ça se passe dans le règne animal. Un animal qui est malade, on l'écarte. Et du coup, oui, elle a été vraiment... ils l'ont vraiment malmenée pendant 2 jours. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Et le 3e jour, ça allait un peu mieux. Et aujourd'hui, ça a été bien. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Les filles sont enfermées. Je peux monter
J'allais dire me coucher, mais non, c'est pas tout de suite encore. C'est pas encore tout de suite. Mais c'est bientôt. Il est 21h, je vous avoue qu'il est temps et que j'aimerais bien lire un peu avant. Mais à mon avis, une fois que j'aurai lu l'histoire à Margot, j'aurai envie de dormir. Ça va toi, petit chat? J'ai aucun petit déjeuner de prêt pour demain matin. Il y a du pain. Je crois qu'il reste un peu de céréales. Mais voilà. Ah. Margot! Le chat rouge. Tu l'as pas trouvé? Non. Ok, donc je redescends puisque on ne retrouve pas. Chat rouge. On ne retrouve pas Chat Rose. Donc, peut-être bien qu'il est resté dans ma voiture. Voilà. Oh non. On va finir par y arriver. Tu ne... Comment? Reste là. Tu restes là, oui. Tu sors pas. En plus, il fait froid. Bon, voyons voir s'il y a Chat Rose. Alors. Ah oui, c'est pratique. Il y a la lumière qui s'allume. Chat Rose, es-tu là? Pas du tout. Chat Rose. Oh, Chat Rose. Il est là. Oui, il était dans la voiture depuis ce matin, oui. Bon, c'est parce que tu as été occupée. Tiens. Alors, la lecture du soir, ce sera Enchantimals, Sibylle et le Yeti. Donc ça, c'est un livre qu'on lit en ce moment. On en est au chapitre 2. Et ensuite, Margot voudra faire ce petit livre. Donc ça, c'est un livre que j'ai eu chez Nose. Et c'est un parcours, en fait. C'est un livre parcours. Voilà. Il est en anglais, donc je le traduis pour Margot. Vous voyez bien, il faut trouver... là par exemple, bon, c'est le premier jour des jeux magiques, voilà, est-ce que tu peux trouver les baguettes magiques qui correspondent à la couleur de ton pion? Bah, une fois que c'est fait, en fait, après on connaît tout, quoi. Alors je l'ai payé 3,99, mais sinon c'était 15 livres sterling, alors je sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà. C'est désastreux. À cause des dégâts provoqués par le rapido sandwich, Pater doit rentrer au chalet pour se changer. Mais cette incorrigible coquette met un temps fou à choisir une nouvelle tenue. Et lorsqu'elle ressort de la chambre, 1 heure s'est déjà écoulée. Personne n'a mangé. Felicity s'impatiente et c'est l'agacement général. Malgré tout, Sibylle emmène le groupe en randonnée. Elle espère que la beauté des paysages calmera les tensions. Et hélas, Sage n'arrête pas d'effrayer les autres avec ses cris de Yeti. Danessa empêche Twist de dévaler des pentes, ce qui énerve Brie. Quant à Pater, pendant tout le chemin, elle se lamente parce que ses raquettes ne sont pas assorties à son bonnet. La la la, les côtes. Suzanne et Gaston découvrent les 5 sens. Le soir. Les histoires du soir. C'est l'heure de se coucher. Mais Suzanne et Gaston n'ont pas envie de dormir. Et s'ils se racontaient une histoire? Pour commencer, aide-les à choisir un lieu. Et là, tu appuies. Coucou, c'est la Clémence du montage. J'ai pas terminé le vlog hier, enfin je l'ai pas conclu le vlog hier puisque bien une fois que Margot s'est endormie, je suis allée dans mon lit et je me suis endormie aussi. Voilà, j'ai même pas lu rien du tout. Mais j'ai quand même passé une bonne journée hier, elle était bien remplie, on a passé beaucoup de temps avec les enfants, c'était bien, c'était cool, c'était important. Et voilà, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de votre budget, c'est important. Et on se retrouve super bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!